Aujourd'hui, c'est une vidéo technique, une vidéo de présentation de matériel. Et je vais vous raconter une petite histoire pour introduire ce matériel. Imaginez-vous une petite séance de planche à voile en famille, mais il n'y a que vous qui faites la planche à voile. Ça dure 2 heures, ça dure 3 heures, et pendant ce temps-là, toute la petite famille est dans la voiture, en train de jouer à l'époque à la Game Boy, de faire monter et descendre les vitres, de démarrer un petit peu la climatisation parce qu'il fait chaud. Et le résultat, c'est que quand vous voulez redémarrer, eh bien la batterie est à plat. Et là, vous êtes tout seul sur des centaines de mètres. Alors pour la petite histoire, à l'époque, je me suis dépanné parce que j'ai trouvé quelqu'un, un Hongrois à l'époque, qui m'a dépanné gentiment et j'ai pu repartir. Mais aujourd'hui, il y a des petits appareils comme ça parce que les accumulateurs ont bien évolué et que dans un appareillage comme celui-ci, qui pèse en tout et pour tout 1,3 kg, il y a un démarreur, un gonfleur et bien entendu une batterie qui permet de charger les batteries de téléphone portable et autres. Ce petit appareil n'est pas l'appareil d'entrée de gamme. Il existe différents modèles en fonction des puissances de démarreur et donc des cylindrées de moteur. Et ça permet de démarrer des voitures, des motos, des bateaux, des camping-cars, enfin tout ce qui démarre avec une batterie au plomb. Ici, ce sont des batteries lithium-ion, les mêmes que sur les téléphones portables. Et cet appareil tient presque dans le creux de la main. Sa première fonction, c'est de permettre de démarrer un moteur. Et j'ai essayé sur ma Velsatis, qui est un 2,2 litres, qui a une batterie qui fait 95 ampères-heure. J'ai essayé de le démarrer avec ça. Et ça démarre parfaitement du premier coup. On peut faire 5 tentatives de démarrage. Au bout de 5, il faut s'arrêter. Avant de l'utiliser, il y a un certain nombre de précautions parce que dans ce genre d'appareil, il n'y a pas toutes les sécurités qui permettent de faire plein d'erreurs de câblage, de faire plein d'erreurs de manipulation parce que du coup, ça grossirait, ça alourdirait la machine. Donc cette machine est faite pour être manipulé avec un certain nombre de précautions que je vais lister. La première des précautions, c'est de ne jamais essayer de fonctionner, de démarrer une voiture avec une batterie inférieure à 25%. L'affichage ici ne fonctionne que de 25% en 25%. Donc quand il affiche 50%, ça veut dire que vous avez entre 50 et 25. Quand il affiche 100%, ça veut dire que vous avez entre 100 et 75. Lors de la première utilisation, il faut le mettre en charge pendant 6 heures. C'est important. Et il faut que le signe out apparaisse. Quand vous rechargez cet appareil, il faut s'arrêter quand le petit in ne clignote plus. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué 100% que c'est chargé. Il faut aller jusque là. Et ensuite, il faut faire attention de ne pas mettre les pinces en court-circuit quand il est branché à l'appareil. Et quand on a fini de démarrer la voiture, le bateau ou le camping-car, il faut débrancher ici et il ne faut pas débrancher les pinces. C'est important. Toutes ces précautions sont importantes si vous voulez ne pas abîmer l'appareil. Donc on se demande comment on peut, avec une si petite batterie, remplacer une grosse batterie. Eh bien, la raison est simple. C'est que dans la grosse batterie, il y a une grosse réserve qui permet de faire plus de 5 démarrages. Ici, on n'a pas une grosse réserve, on a juste un courant de démarrage qui est important. Mais on ne peut pas le faire indéfiniment, sans risque pour l'accumulateur qui est à l'intérieur. Alors on peut le mettre en charge avec la prise allume-cigare et donc une batterie de voiture ou avec un chargeur 220 et une entrée 15 volts. L'autre précaution importante, c'est que il n'est pas possible d'utiliser les fonctions, qu'elles soient gonfleur, démarreur ou chargeur USB, quand on est en train de faire charger l'accumulateur principal, sans risque d'endommager l'appareil. Il y a une fonction intéressante qui permet d'économiser les batteries, c'est qu'au bout de 2 secondes et demie, si on ne fait rien, l'appareil s'éteint de lui-même. Il a une fonction d'arrêt automatique. Ici, pour le gonfleur, on a la possibilité de gonfler soit avec l'accumulateur interne de la batterie, soit directement, si l'accumulateur n'a pas été chargé, on peut gonfler un pneu en branchant la prise allume-cigare ici en frontal, avec ici sur ce modèle une possibilité de régler la pression que l'on veut atteindre et de manière à ce que l'appareil s'arrête dès qu'il a atteint la pression voulue.
Donc dès qu'on va brancher cet appareil sur le pneu, il va nous indiquer déjà la pression à l'intérieur du pneu. Ensuite, on fait varier avec les touches plus, moins la cible que l'on veut atteindre. Au milieu, la touche du milieu permet de changer d'unité, de passer en PSI, de passer en bar ou en kilopascal. Et ensuite, dès qu'on aura choisi ici le mode, soit en haut gonflage avec la prise allume-cigare ou en bas gonflage avec l'accumulateur, eh bien on va gonfler jusqu'à atteindre la pression voulue. On a donc derrière un tuyau qui normalement permet, comme ceci, de brancher directement sur le pneu. Et si pour une raison ou une autre on ne peut pas approcher l'appareil du pneu, on a une rallonge ici, avec la possibilité de mettre des embouts pour gonfler des ballons, pour gonfler des pneus de vélo. Essayez de trouver dans ces adaptateurs le bon, et il est possible d'utiliser celui-là. Donc pour ce type de pneu, de valve, il faut utiliser ça, de manière à ce que l'air passe. Et si l'air passe, on le met ici, voilà, on ferme, hop, et quand on va allumer ici, on va avoir une pression peut-être, voilà, 1 bar 2, j'y vais. Donc là, attention de bien avoir ouvert ici et de bien faire que la pression sorte quand on connecte, sinon on abîme l'appareil. Et là, la pression est bonne. Pendant que je vous parlais, l'appareil s'est éteint. Ça dure environ 2 minutes et demie. Donc je le rallume. Pour vous parler d'une précaution importante, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit compresseur et ce petit compresseur ne permet pas de charger comme un gros compresseur. Le gros compresseur a une réserve, va se charger pendant 10 minutes et puis il va avoir 50-100 litres de réserve. Ici, il n'y a pas de réserve. C'est le petit moteur qui est en continu qui va gonfler le pneu. Et ce petit moteur, eh bien, il est vraiment petit, avec une petite tête de compression et il chauffe au bout d'un certain temps. Donc, il est préconisé de ne pas le faire fonctionner plus de 10 minutes en continu. Sachant que 10 minutes, c'est largement suffisant pour gonfler un pneu de voiture. Il est donné pour 35 litres par minute, mais à 0 bar. Donc quand on arrive à 2 bars ou 3 bars, le débit diminue. Mais j'ai fait l'essai, on gonfle facilement un pneu en moins de 10 minutes avec cet appareil. Alors faites très attention de ne pas pincer ici le tuyau quand vous gonflez, parce que vous risquez de détériorer là aussi l'appareil. Comme je l'ai dit, il y a peu de sécurité pour gagner en poids et donc il y a des précautions à prendre. Je vous engage donc à lire attentivement la notice avant de l'utiliser. Alors vous savez que sur cette chaîne, de temps en temps, je vous présente des petits matériels comme ça que je trouve moi relativement utiles en tant que bricoleur. Et je vous ai fait récemment une vidéo sur un testeur de batterie où je vous ai testé ma batterie en réel et je vous ai dit et elle est à moitié morte. Et du coup, certains m'ont dit, ah ouais, c'est pas bon, il ne faut pas rouler avec une batterie à moitié morte, et ils ont raison, parce qu'à moitié morte, ça ne veut pas dire grand chose en fait. Il suffit d'oublier de fermer sa porte, et puis très rapidement, on se retrouve avec une batterie à plat. Donc c'est un petit peu le risque que je courais. J'avoue que tester ce petit matériel était intéressant pour moi, et vous le montrer était aussi, je pense, intéressant pour vous. Vous me le direz dans les commentaires. Mais moi, j'aime bien les petits objets comme ça, donc je ne me prive pas de vous les montrer. Il y a plusieurs modèles, je le disais tout à l'heure, qui sont en fonction du gonfleur et de la capacité de la batterie, et donc de la taille de votre voiture ou de votre camion, puisque ça peut aussi gonfler des roues de camion. Bien entendu, le petit modèle ne le fera pas, il faudra passer au gros modèle. Je vous mets tous les liens vers des informations techniques dans la description de la vidéo, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-le moi dans les commentaires. Je le rappelle à chaque vidéo, sur cette chaîne de bricolage, on touche à tous les domaines que l'on peut rencontrer, auxquels on peut être soumis dans une maison, que ce soit la voiture, que ce soit l'intérieur de la maison, que ce soit l'électricité, que ce soit l'extérieur, enfin du dépannage. On touche à tout de manière à pouvoir se débrouiller par nous-mêmes. Donc si c'est le sujet qui vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo qui ne sera pas forcément sur la réparation automobile. Je vous dis donc à très bientôt pour un épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.